Et coucou, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous fais cette petite vidéo parce que je souhaitais vous faire un partage sur, voilà, depuis 2 mois maintenant, je poste des intentions tous les mois. Euh, et ça fonctionne très bien, donc je voulais vraiment vous partager ça. J'ai posé une intention au mois d'octobre et qui était, alors j'ai plus la phrase exacte, mais en gros c'était je suis magnétique et j'attire du monde. Euh, alors je le pensais notamment pour mon travail surtout, voilà, pour évoluer, avoir plus de clients, etc. Sauf que je ne l'ai pas précisé. Alors ça a été le petit piège, on va dire. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai organisé une journée bien-être qui s'est très bien passée, où j'ai eu du monde, où effectivement tout était très bien. Et passé cette journée bien-être, je me suis retrouvée avec un nombre de demandes d'amis Facebook juste impressionnant. Pendant une semaine, j'ai eu l'impression de faire que ça. Accepter. Alors, moi, du coup, je suis pas embêtée. Je partage rien de très perso, donc ça me dérange pas d'avoir des amis Facebook. J'ai découvert et rencontré de nombreuses personnes comme ça que je ne connaissais pas du tout avant, et juste parce que je les ai acceptés en amis, on a noué des liens. Voilà, donc ça me dérangeait pas du tout d'accepter les gens. Et puis je me suis dit, bah tiens, c'est bien par rapport à mon intention. Ça reste du magnétisme. Voilà, j'ai de nombreuses personnes, j'avais jamais eu autant de demandes. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait vu les publications de ma journée bien-être pour me demander un avis, que c'était dû à ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis retrouvée avec énormément de demandes d'amis. Alors, là où ça a pêché un petit peu, c'est que comme je n'ai pas précisé que je voulais être magnétique d'un point de vue professionnel, eh bien je suis devenue magnétique, mais je suis devenue magnétique avec tout le monde. Voilà. Donc les gens venaient me voir, bon, je vous avoue, hein, surtout pour les trois quarts, pour me proposer leur MLM, leurs produits, voilà, j'ai eu tout un tas de messages qui allaient dans ce sens-là. Ça m'a beaucoup agacé d'ailleurs. Petit message à eux, j'ai fait du marketing de réseau. Si vous voulez percer un jour dans le marketing de réseau, arrêtez de faire ça. Arrêtez vraiment. Parce qu'en fait, c'est juste pénible. Les gens ont juste besoin qu'on s'intéresse à eux. Et vous venez leur sauter dessus avec vos produits, à essayer de leur vendre. Quand vous dites à quelqu'un, tiens, je propose des bilans minceurs. La personne, si elle n'est pas à l'aise avec ce qu'elle est, son poids et son image, elle va juste penser, tiens, celle-là, elle a vu ma photo, elle a trouvé que j'étais grosse, elle est venue me proposer ses produits. Bon, arrêtez de faire ça vraiment. Si vous voulez demander les gens en ami, allez leur parler, il n'y a pas de souci, pourquoi pas, mais allez vous intéresser à eux et faites que ce soit authentique. Intéressez-vous aux gens, vous allez voir qu'ils vont venir vers vous naturellement. S'ils sentent vraiment que vous êtes intéressé par ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent et ce qui se passe au fond d'eux, ils viendront naturellement à vous. Mais arrêtez de faire comme ça marche pas. Imaginez-vous à la place des gens, c'est aussi simple que ça dans le marketing. Moi je travaille, voilà, je travaille à mon compte et je travaille avec d'autres thérapeutes. Ce qui marche, c'est quoi? C'est de répondre à un besoin. Imaginez-vous, vous inversez les rôles juste 2 minutes et vous vous imaginez à la place de ces gens. Imaginez-vous recevoir ces messages. Est-ce que vous allez embrayer? Est-ce que vous allez leur commander les produits? Rajouter les gens dans un groupe, c'est pareil. S'ils n'ont rien à y faire et qu'ils n'y trouvent pas d'intérêt, ils vont juste en sortir. Ils n'y resteront pas sur vos groupes. Alors c'est pareil, je vais vous dire très honnêtement, je me suis fait rajouter dans je ne sais combien de groupes. Je suis partie de tous les groupes. J'ai dû en garder 2. Pourquoi? Parce que ça m'intéressait. Voilà. Parce que ce qui se passait à l'intérieur m'intéressait, parce que je trouvais le discours de la personne juste, intéressant. Mais ils y resteront pas juste parce que vous les rajoutez. Ça, c'est clair. Voilà. Bon, ça, c'était la petite parenthèse, mais je voulais vraiment le partager parce que je vous assure que ça a été pénible pour moi. Et je voulais surtout vous montrer que euh, voilà, le fait d'avoir été magnétique, le fait d'avoir posé cette intention de je suis magnétique a marché. Comme elle n'était pas assez précise, elle a marché pour tout. Voilà. Euh, donc ça a été la première chose. Bon, évidemment, j'ai changé d'intention pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre, j'ai mis en place une intention où j'ai décidé que je prenais des décisions et je m'affirmais avec le cœur.
Bon, je crois qu'on n'est pas trop mal parti, hein. Moi qui faisais pas de vidéo jusqu'à présent, en 2 jours ou 3 jours c'est la deuxième. Je vous avoue que je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, donc c'est super. Et puis en même temps, on n'est qu'au début du mois de novembre, donc on verra ce qui se passera pour la suite par rapport à cette intention. Mais il m'arrive des fois, parce que j'en ressens le besoin, alors c'est pas tous les jours, hein, mais parce que j'en ressens le besoin de poser une intention à la journée. Alors c'est ce que j'ai fait hier et c'est pour ça que je voulais vous partager cette vidéo. Hier matin, j'ai ressenti le besoin de demander, enfin de poser comme intention. Je donne et je reçois en abondance. Voilà. Donc tout simple, rien d'exceptionnel. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur cette journée? Parce que je suppose que vous voulez savoir si ça a marché. Et bien sur cette journée, le matin, j'ai exposé un petit peu l'énergie que je vous ai amenée mercredi, ce que je souhaitais faire, ce que je souhaitais mettre en place. Alors d'un point de vue un peu plus professionnel, on va dire, puisque j'avais mis en place plutôt une réunion où je recevais des thérapeutes pour leur faire part un petit peu de ma vision des choses et moi le mouvement que je souhaiterais mettre en place. Bien sûr, comme je travaille dans le milieu du mieux-être, j'aimerais me relier avec des gens qui sont dans le milieu du mieux-être pour faire avancer les choses à notre manière. Et puis je pense qu'il est important justement d'apporter du mieux-être aux gens en cette période un peu trouble, un peu difficile. Donc voilà, je pense que nous, professionnels du mieux-être, si on met des choses en place dans le partage, dans l'entraide et dans l'envie de donner avec amour au monde et aux gens, on pourrait faire quelque chose de beau. Donc hier, j'ai eu une réunion en ce sens. Bon. J'ai eu une réunion, moitié formation, puisque je forme aussi les thérapeutes. Mais c'est vrai qu'une bonne partie a eu peur, donc n'est pas venue. Mais c'est pas grave, il y a eu du monde. Et je me suis retrouvée à expliquer mon point de vue et ça m'a confortée dans l'idée que je faisais le bon choix, que j'étais sur le bon chemin. Donc j'ai donné à cette personne, hein, j'ai eu une personne, je lui ai donné mon souhait, ma vision. Alors certains auraient pu se dire, oui, bon, t'as eu une personne, il n'y a personne qui est venue en fait, juste une, c'est pas grave. C'est pas grave parce que mon message il est passé avec une personne de plus. Et ça c'est important. Et les choses, elles se font bien un pas à la fois. Et donc une personne à la fois, c'est pas grave. Moi ça m'a permis de peaufiner mon idée, mon discours, de voir que ça percutait les gens. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'autre ce jour-là? Donc moi je loue des salles pour faire formation et mon métier de thérapeute dans un salon de thé où il y a des locations de salles. Et là-bas, j'ai trouvé un haut en fait, je l'ai dessus, vous pouvez regarder, là, que j'adore, je trouve magnifique. Voilà, que j'ai payé 2 €, donc c'était super, hein, parce que voilà, il n'y a pas de petite économie, et il est super joli, il est tout neuf. Voilà, donc ça m'a fait plaisir, pour 2 €, c'était plutôt cool. Et hier midi, après la réunion, on s'est retrouvés à 2-3 thérapeutes, on se connaît bien. Et donc on a commencé à faire, on va dire, un peu une réunion de travail, justement. C'est des thérapeutes enfin notamment une thérapeute et la dame qui tient le salon de thé, qui connaissent mon envie d'apporter tout ça au monde. Et on a commencé à papoter naturellement et on a voulu rester ensemble. Et donc mon ami thérapeute m'a offert à manger. Donc c'est toujours de l'abondance, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, tu vois, mon intention de ce matin, plutôt sympathique, depuis ce matin, l'abondance est là. Alors bien sûr, j'ai donné toute la matinée, j'ai donné ma vision du monde, j'espère donner un peu plus d'espoir à la personne qui est venue me voir. Et l'après-midi, on est restés ensemble et on a eu un superbe échange d'idées, de métiers. Voilà. Parce que c'est quelque chose que j'adore.
bien souvent en tant que thérapeute, des fois il nous manque des choses, hein. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas, notamment sur nous, c'est d'autant plus difficile des fois de faire des déblocages. Et je trouve génial d'aller faire un échange avec quelqu'un d'autre, et ça permet de débloquer des deux côtés. Donc ce qui est super, c'est que cette amie, je l'ai aidée à débloquer sur un sujet, et elle est venue m'aider à débloquer sur un autre, et ça, encore une fois, dans le donner recevoir en abondance, c'était juste magnifique. Voilà. Du coup, c'est vrai que cette journée, alors il s'est passé plein d'autres petites choses, je pourrais vous en raconter d'autres, mais a validé grandement cette histoire de l'intention. Donc si vous souhaitez vous poser des intentions, sachez que qu'est-ce qui marche dans l'intention, c'est déjà le premier lieu, c'est le fait d'y croire. Croyez-y. Vous posez une intention, alors au mois, au jour, essayez comme vous voulez, hein. Voilà, moi c'est juste, je vous apporte on va dire ma propre expérience là-dessus. C'est à vous de voir comment ça fonctionne pour vous. Mais essayez et croyez-y vraiment, parce que j'ai passé une journée magique hier, magique. Et pourtant, effectivement, on est toujours confinés, il se passe toujours plein de choses autour, et ça m'a pas empêché de vivre des choses superbes. Donc, des fois, il faut peut-être un petit peu lâcher ce qui va mal, essayer de poser quelque chose dans une petite phrase avec un petit peu d'espoir, et s'y raccrocher. Et ça vous permettra peut-être de passer vous aussi un moment sympa. Ça permet aussi de vivre dans le moment présent, et en ce moment c'est important. Il ne faut pas toujours se projeter dans le futur, surtout quand le futur nous fait peur. Mais se projeter sur une journée, c'est peut-être un peu plus simple. Je vous fais plein de bisous. J'espère revenir vous voir bientôt avec une nouvelle petite vidéo sur mes expériences. Et je vous dis à très vite. Belle journée!